Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure dont vous allez suivre cette vidéo. C'est votre humble serviteur, le docteur Noé. Bienvenue encore sur votre émission d'études bibliques et de la croissance spirituelle, Croyants des Bérets. La Bible déclare dans Actes chapitre 17, verset 11, que ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniciens, car ils recevaient avec beaucoup d'empressement la parole de Dieu et ils examinaient chaque jour les Écritures. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on a reçu un homme de Dieu merveilleux, un docteur dans la parole. C'est un responsable de l'Église Ensemble Splendeur du Ciel partout dans le monde. Et c'est notre père dans la foi, le docteur Benjamin. C'est une surprise que je viens de vous faire et ça sera pour la gloire de Dieu. Bienvenue quand vous allez voir la vidéo, partagez et publiez aussi ça. Que le Seigneur vous bénisse. Nous accueillons notre Père sur le plateau avec beaucoup d'acclamations. Est-ce que vous pouvez acclamer pour la gloire de Dieu? Vous pouvez faire même ça. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et voilà, mes frères et sœurs, tel que cela a été annoncé, je vous salue aussi de partout où vous êtes. C'est purement une grande surprise de nous retrouver sur ce plateau dans l'émission Le Croyant de Béret. Nous ne cesserons de remercier notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour ses assises et d'encourager aussi l'homme de Dieu, notre fils dans la foi, le docteur Noé Badessire, mais plus mon frère en Christ, car nous sommes sauvés par une même alliance. Ainsi donc que le Seigneur lui fortifie dans cette grande lutte et dans cette grande mission, et que cette émission soit toujours un puits qui fera jaillir de l'eau, qui va finir la soif de l'ignorance et qui va vous donner la stature parfaite de Christ. Tel il a annoncé, je m'appelle Dr Benjamin Badessire et je suis le berger de l'Église Splendeur du Ciel et aussi ministre dans le corps du Christ et donc serviteur dans toutes les églises. Que Dieu vous bénisse. Je t'ai invité pour vous parler d'un enseignement très glorieux, très puissant, qui sera un sujet de changement dans votre foi. Parmi les objectifs de cette émission, il y a la croissance spirituelle. Cette croissance-là, Paul est en train de dire, mes fils, pour qui j'ai éprouvé la douleur d'enfantement, je ne cesserai de vous enseigner jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et c'est dans ces mêmes optiques que je voulais vous apporter ce message et je serai que vous serez abondamment bénis. En parcourant la Bible, il y a certains versets que vous rencontrerez et dont l'émission d'aujourd'hui va apporter une certaine lumière. Des versets comme « Si 2 ou 3 personnes s'assemblent à mon nom, je serai au milieu d'eux. Si quelqu'un d'entre vous donne un verre d'eau à l'un de mien, à mon nom, c'est à moi qui le fais. Vous chasserez les démons à mon nom. » Plusieurs versets, Christ était en train de parler de son nom. Malheureusement, nous avons vu des gens, nous avons vu des personnes utiliser un nom, utiliser le nom de Jésus-Christ, mais les démons ne sont pas partis. Les miracles ne se sont pas opérés. Et là, on se pose la question, où est la puissance de ce nom? Le problème est lié à la fois au nom, ou bien le problème est lié à l'ignorance de ce nom. C'est pourquoi dans cette émission, je suis venu vous parler sur les noms nouveaux de Jésus-Christ. Ça veut dire le nom de Jésus-Christ, tu le connais, mais le nom nouveau que Jésus-Christ avait annoncé, plusieurs personnes ne le connaissent pas. Ainsi, bienvenue dans cette émission. Et je préviens une chose que dans tout ce que je dirai, il n'y aura aucune sagesse humaine. Tout ce que je vais enseigner doit avoir un appui lié à la parole, aux saintes écritures. Parce que enseigner la parole de Dieu, c'est se référer à ce que les apôtres ont dit
Et là, on sera dans ce qu'on appelle l'authenticité de la parole de Dieu. Lisons un passage biblique ensemble. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3, les versets 12. Apocalypse chapitre 3, verset 12. Je vais beaucoup plus vous épargner de la structure physique des Écritures. Je vais aller dans l'authenticité de ces Écritures-là. Donc, je n'aurai pas le temps de parler du livre d'Apocalypse, comment ça s'est passé, où se passe l'événement. Je vais directement aller dans le message. Apocalypse chapitre 3, verset 12. La parole de Dieu déclare: celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu. C'est Jésus-Christ qui est en train de parler à Jean-Baptiste. Il lui dit: écris, c'est lui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Jésus-Christ fera de ces victorieux-là une colonne dans le temple de son Dieu. Pas dans son temple, dans le temple de son Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, virgule, et mon nom nouveau. Jésus-Christ est en train de faire une promesse que quiconque vaincra, il écrira sur lui son nom nouveau. Il écrira sur lui son nom nouveau. C'est ce nom nouveau-là de Jésus-Christ que je suis venu t'enseigner pour que tu puisses croître spirituellement et essayer un peu d'éliminer certaines confusions dans la parole de Dieu. J'aimerais que tu puisses retenir la toute première chose, c'est par rapport au Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et quand il est né, avant même sa naissance, il y a l'ange qui est venu annoncer le nom de Jésus. Il est venu annoncer le nom que le Fils de Dieu portera. C'est très capital cet élément-là. Ce nom-là, c'est le nom que l'ange avait dit, le premier nom. C'est le nom que l'ange a dit à Joseph et à Marie. C'est différent de son nom nouveau. La parole de Dieu va nous éclaircir ici. Luc chapitre 2, verset 21. La parole déclare: le 8e jour auquel l'enfant devrait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Nous voyons ici que l'ange avait annoncé le nom que le Fils portera avant même sa conception. Et l'ange avait annoncé, il a dit, son nom, ça sera Jésus. Jésus sera le nom de l'enfant. Notez bien, quand est-ce que Jésus est devenu Jésus-Christ? Parce que l'ange n'a pas dit que l'enfant s'appellera Jésus-Christ. Non. L'ange a dit l'enfant s'appellera Jésus. Mais quand est-ce qu'il est devenu Christ? Il faut savoir d'abord que la signification du nom Jésus, c'est un sauveur, et Christ veut dire un oint. Un oint, c'est quelqu'un sur qui on a appliqué une onction. C'est celui qu'on appelle un oint. Ça veut dire Jésus est devenu Christ quand il a été oint. Et il y a un verset qui va le confirmer ici, dans les Écritures. Actes, chapitre 10, verset 38. La parole de Dieu déclare: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui.
Ce passage confirme que Dieu avait oint Jésus du Saint-Esprit. Quand Jésus-Christ a reçu le Saint-Esprit de son Père, il est devenu Jésus-Christ. Ici, on dit Dieu a oint Jésus de Nazareth. C'est pourquoi dans plusieurs passages, vous allez voir, la Bible parle de Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire, avant que Jésus ne soit oint du Saint-Esprit, il était Jésus de Nazareth. Mais quand il a été oint du Saint-Esprit par son Dieu, il est devenu Jésus-Christ de Nazareth. Regardez même ce que dit Matthieu chapitre 2 verset 23. La parole de Dieu déclare: et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, en fait que s'accomplit ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Quand quelqu'un est Nazaréen, c'est quelqu'un qui habite à Nazareth. Un Nazaréen est différent d'un Naziréen. Un Naziréen, c'était des personnes qui étaient sous des interdits de Dieu dans la Bible, à l'exemple de Samson. Mais Jésus-Christ, lui, il est Nazaréen. Ça veut dire un habitant de Nazareth qui était une ville appelée Nazareth. C'est pourquoi la signification de Jésus-Christ de Nazareth. J'explique cette première partie. Il s'appelle Jésus parce qu'il est sauveur. Il est Christ parce qu'il était oint du Saint-Esprit. Et on l'appelle de Nazareth parce qu'il habitait une ville appelée Nazareth. La prophétie dit qu'il était un Nazaréen. Luc chapitre 18 verset 37, la parole dit: on lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Si on précise que c'est Jésus de Nazareth, c'est parce qu'au temps de Jésus, il y avait plusieurs personnes qui s'appellent Jésus. Et même toi, tu peux mettre au monde un enfant que tu peux appeler au nom de Jésus. Ce n'est pas profaner la parole de Dieu. Parce que dans d'autres langues, Jésus veut dire Yehoshua. La même familiarité entre Jésus et Josué, c'est Yehoshua. Ça veut dire tout enfant qui s'appelle Josué, il s'appelle aussi Jésus. Il ne faut jamais dire, je ne peux pas donner à mon enfant le nom de Jésus parce que je serais en train de créer une confusion. Il n'y aurait jamais une confusion. Et pour ôter cette confusion, c'est pourquoi il a reçu un nouveau nom que je suis venu t'annoncer, qui lui distingue de tous les autres Jésus. Tu es avec moi, tu dis Amen. Actes chapitre 3, verset 6. La parole de Dieu déclare ceci. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pierre complète maintenant le nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Actes chapitre 4, verset 10, la parole dit, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. Tout le peuple d'Israël, suivez bien les Écritures, tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus de Nazareth. Il dit qu'il y a un nom que Jésus-Christ de Nazareth va porter. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Suivez bien le verset. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Les Écritures précisent Jésus-Christ de Nazareth. Je n'insiste pas ici pour rien. C'est très capital. Le Fils de Dieu, son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, une question. Jésus-Christ, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth avant sa mort. Avant sa mort, il s'appelait Jésus-Christ de Nazareth. Avant sa mort, il s'appelait déjà Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur oint nazaréen. C'est ça, Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth qu'on a crucifié. Or, la gloire du nouveau nom n'est pas avant la croix, mais après la croix. Ça veut dire beaucoup de gens connaissent le nom que Jésus portait avant la croix, mais ils ne connaissent pas
le nom qu'il a porté après la croix, c'est par ce nom-là que les démons ne résistent pas. C'est ce nom-là d'après la croix qui produit le salut. C'est ce nom-là après la croix qui est la lumière des hommes. C'est là que je suis en train de vouloir t'amener et tu vas comprendre une chose. Écoutez maintenant ce que dit Apocalypse 3:12. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Jésus-Christ, ce n'est pas docteur Benjamin qui le dit. Jésus-Christ lui-même confirme qu'il a un nom nouveau. Et toi qui es en train de suivre en direct, en live, en streaming, tu vas écrire là en bas le nom nouveau de Jésus-Christ.